ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de partager avec vous un tag infirmier, parce qu'aujourd'hui c'est le 12 mai, c'est la journée des infirmières, et donc j'avais envie de partager avec vous un petit peu un tag. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été faits sur YouTube, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa de faire ça ensemble, donc restez avec moi. La première question que j'ai imaginée, c'est, je vais regarder un peu mes notes du coup. Pourquoi as-tu choisi ce métier? Donc pourquoi j'ai choisi ce métier? Bonne question. J'ai choisi ce métier en fait parce que... Donc pour vous dire la vérité, en fait, quand j'étais au collège et au lycée, c'était pas mon premier choix d'être infirmière en fait, non. Je voulais vraiment être sage-femme ou gynécologue obstétricien. C'est pour ça que j'ai fait la première année de médecine. Et à l'issue de cette année, pour tout vous dire, j'ai eu ma fille. Et donc il fallait que je trouve un métier un peu des études moins longues. Et donc j'ai fait un stage à l'hôpital de quelques jours et ça m'a beaucoup plu. J'ai vu vraiment le travail des infirmières et du coup j'ai vraiment apprécié ce métier, et donc j'ai décidé par la suite de passer le concours et d'entrer à l'école. Combien de temps je suis infirmière? Donc j'ai été diplômée en 2009, donc je suis infirmière maintenant, ça va faire bientôt 8 ans. Ce qui me plaît dans ce métier, donc j'ai beaucoup aimé le côté technique, c'est-à-dire pouvoir faire des soins, des prises de sang, enfin tout le côté technique de notre profession, mais surtout pour le relationnel, pouvoir s'occuper du patient, l'écouter, partager avec lui ses souffrances et l'aider à dépasser tout ça, être là pour lui dans les mauvais moments mais aussi dans les bons moments. Voilà, c'est ça qui m'a plu en fait dans le côté relationnel de mon métier. Qu'est-ce qui t'a choqué ou t'a posé question quand tu as commencé ce métier? Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont un petit peu posé question, surtout à l'école d'infirmière. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le milieu dans lequel nous évoluons. C'est un milieu un petit peu particulier, qui nécessite la transmission de savoir, parce qu'on ne peut pas être infirmière si on ne va pas sur le terrain et qu'on n'apprend pas auprès de ses pairs. Et quand j'ai commencé l'école, les stages, mon premier stage, faire des toilettes à une personne âgée, ça a été un petit peu difficile pour moi, la première toilette, parce que t'as pas l'habitude de voir des gens déjà déshabillés, un peu âgés, et du coup ça peut choquer, ça peut laisser sans voix, et ça peut tout simplement poser question justement. Mais on est là pour justement prendre soin de ces personnes, et on est là parce que ces personnes, elles ne peuvent pas assurer seules leurs soins d'hygiène et qu'elles ont besoin d'une personne pour les aider justement dans leurs toilettes, pour les changer. Donc c'est un petit peu déstabilisant au premier abord, mais on peut tout à fait surpasser ça, et on s'habitue finalement à un peu la pudeur et la nudité des gens. Et puis une deuxième chose aussi qui m'a choquée, c'est aussi un peu, pas choquée, mais ça m'a posé question de toutes ces infirmières et tous ces soignants, tous ces professionnels. Il n'y a pas que les infirmières qui n'aiment pas encadrer les élèves, qui n'aiment pas former, parce qu'il faut quand même, pour avoir une certaine relève, il faut prendre du temps pour former les stagiaires, et souvent parfois on fait bouche-trou, on fait un peu le sale boulot, et donc ça m'a un petit peu déstabilisée, mais on s'y fait, et on va de l'avant parce qu'on a son objectif en tête. Qu'est-ce que tu aimerais changer? Ah, qu'est-ce que j'aimerais changer? J'aimerais changer tellement de choses que là, je pense que la vidéo va durer 3 plombes si je vous dis tout ce que j'aimerais changer. J'aimerais changer le manque de personnel, parce que si on était plus nombreux, on s'occuperait mieux des gens. Si on était plus nombreux, on passerait moins à côté de certaines choses pour les patients. Je pense que si on était plus nombreux,
si on travaillait dans de meilleures conditions, ben, on n'arriverait pas au burn-out, on n'arriverait pas à la dépression, on n'arriverait pas à tous ces problèmes qui peuvent toucher notre profession et qui font souffrir notre profession. Et oui, j'aimerais vraiment qu'on prenne en compte nos difficultés par rapport aux patients et par rapport au manque de personnel. C'est ça que j'aimerais changer dans ma profession. Est-ce que tu t'imagines faire un autre métier et pourquoi? Alors, je ne m'imagine pas faire autre chose. Je m'imagine juste faire, avoir de nouvelles compétences dans mon métier. C'est ce que je fais, puisque je suis à l'école d'infirmière anesthésiste. Oui, je ne m'imagine pas faire autre chose parce que j'aime mon métier, je suis passionnée par mon métier. Et faire autre chose, je ne sais pas. Évoluer dans mon métier, peut-être, oui, mais faire un autre métier, non. Alors, les choses que tu détestes dans ton métier, donc les choses que je déteste... Qu'est-ce que je déteste dans mon métier? Je sais pas. C'est plus les problèmes d'ordre organisationnel. Voilà, je vais arriver à le dire ce mot. Les problèmes d'organisation, tout simplement, c'est ça qui m'embête un peu dans mon métier. Mais à part ça, il y a des soins que j'aime pas forcément faire, qui sont un peu... que j'aime pas spécialement faire, mais que je fais parce que c'est mon rôle. Voilà, c'est tout. Donc, quels soins tu n'aimes pas faire? Donc, je dis quels soins j'aime pas faire. J'aime pas faire les béca crachats, j'aime pas faire les béca tubages, tout ce qui touche au crachat un peu, c'est pas mon truc. Voilà, mais je le fais parce que c'est pour le patient et si on ne fait pas ce soin, bah, ça veut dire qu'on ne pourra pas soigner le patient correctement et donc je le fais volontiers, même si ce n'est pas mon soin préféré. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite faire ce métier? Alors mon conseil, c'est réfléchis bien. Voilà, pose-toi les bonnes questions de savoir pourquoi tu veux faire ça, parce que tu vas le faire toute ta vie, parce que tu vas te donner à ton métier toute ta vie et que on soigne de l'humain, on soigne pas des machines, ni des bêtes, ni des animaux, quoi que ce soit. Tu vas t'occuper de personne, donc il faut que tu sois prête pour ça et que tu te renseignes tout simplement si tu veux faire ça. Fais un stage, va sur le terrain, voir ce que ça donne avant de te lancer dedans. As-tu des histoires croustillantes ou insolites qui te sont arrivées? J'ai beaucoup d'histoires insolites, beaucoup d'histoires croustillantes, mais je ne sais pas si je peux partager ça comme ça avec vous. Y a des histoires qui me touchent et qui me font encore du mal aujourd'hui. Il y a des personnes, il y a des patients que je ne pourrai jamais oublier parce qu'on a vécu des situations particulières ensemble, parce que je les ai accompagnés d'une certaine façon avec ma copine Fanny. J'espère que tu vas regarder la vidéo. Oui, on a beaucoup d'histoires, franchement, on a énormément de choses qui nous sont arrivées à l'hôpital et il y a beaucoup d'histoires que j'aimerais partager pour que vous puissiez un peu comprendre notre univers d'infirmière en fait. Quand tu passes ta journée avec une personne, que tu la vois, tu l'accompagnes et que cette personne part tout simplement, que cette personne meurt, dans des situations soit prévues, soit imprévues, eh bien, tu peux pas rentrer chez toi le soir ou le matin, enfin, tu peux pas rentrer chez toi indemne, tu es humain et il y en a qui arrivent à faire la part des choses et à ne plus y penser, mais je pense que quand on fait ce métier avec cœur, on a toujours cette part de nous qui... des patients, enfin on ne peut pas oublier certains patients, on ne peut pas oublier certaines situations qui nous arrivent avec eux. Idéo chanceuse ou poisseuse? Idéo plutôt poisseuse. Oui, j'ai la poisse, toutes les merdes c'est toujours pour moi, j'ai toujours eu les pires urgences
Les pires trucs, c'est pour moi. Voilà, les patients qui décompensent, c'est pour moi. Arrêt cardiaque, hémorragie digestive. Enfin, je vous en passe les bonnes et les pas mûres, mais j'ai beaucoup de choses qui me sont arrivées en tant qu'infirmière et qui font l'infirmière que je suis aujourd'hui. IDE, infirmière, donc rêveuse ou réaliste? Un peu des deux. Je suis quand même rêveuse parce que je souhaite le meilleur pour ma profession et je souhaite l'amélioration de nos conditions de travail et l'amélioration aussi de la prise en charge du patient, de ses conditions d'hospitalisation. J'ai plein de rêves que j'aimerais voir se réaliser, mais je suis quand même réaliste sur mon futur et ma condition d'infirmière. Voilà. IDE silencieuse ou papoteuse? IDE, les deux. Je suis assez papoteuse avec les patients parce que je suis là pour faire en sorte que leur séjour soit le meilleur parmi l'hôpital, parce qu'ils sont là pour une certaine raison et que c'est pas la peine de rajouter. Donc si je peux égayer un peu leur journée, je le fais de tout cœur. Et je peux être une infirmière silencieuse aussi parce que je suis pas une grande bavarde de la vie, donc c'est bon de se taire de temps en temps. IDE, technicienne ou relationnelle? Donc j'ai déjà répondu à la question. J'aime bien les deux. Voilà, j'aime beaucoup la technique, mais je crois que je préfère avant tout le relationnel avec les patients. Ça m'apporte beaucoup et ça leur apporte aussi beaucoup, je crois. Comment vois-tu évoluer ta profession et quelles sont tes attentes pour le futur? Bonne question. Comment je vois évoluer ma profession? J'ai déjà répondu un peu à la question des meilleures conditions de travail, des meilleures conditions de formation. Je crois aussi qu'il faut revoir la formation des infirmières parce que on est passé à un système effectivement de licence, master, doctorat, donc on fait partie, on est niveau licence, on est rentré dans le cursus universitaire. Ça n'a pas beaucoup changé au niveau du contenu de la formation, parce que c'est toujours un contenu de qualité. Nous sommes des infirmières à la fin qui ont des connaissances, mais ce que je trouve dommage en fait, c'est le côté pratique, c'est-à-dire que les stages sont très peu diversifiés maintenant, et je crois que c'est une grande perte parce que c'est dans la diversité qu'on peut enrichir nos connaissances au niveau pratique. Et c'est dommage que les infirmières maintenant fassent des stages de 8 semaines chez n'importe quoi, en maison de retraite ou dans un même service. Faire 8 semaines, c'est très bien, mais je crois que c'est mieux de diversifier et de varier les terrains de stage. Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je souhaite aussi plein de choses à toutes les infirmières qui vont regarder ou pas ma vidéo. Continuez dans votre pratique, même si on a des difficultés au quotidien, même si on tire un peu sur la corde sensible, qu'on nous demande de plus en plus de nous remplacer et de revenir sur nos congés. Mais c'est un très beau métier. Moi, je ne voudrais pas changer et je ne changerai pas pour l'instant. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais je suis heureuse de faire ce métier et j'espère que les nouvelles générations aussi seront comme nous, qu'elles seront aussi passionnées, qu'elles seront aussi engagées. Et je crois que c'est en se mobilisant qu'on peut faire changer les choses et évoluer les choses. A bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager ma vidéo et à liker. N'hésitez pas, si vous avez envie que je vous raconte des story time des choses un peu qui me sont arrivées à l'hôpital, avec les patients ou avec mes collègues. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.